Mesdames et messieurs, bienvenue à ce match tout à fait spécial où nous rendrons hommage à un joueur qui a marqué la deuxième génération de vos remparts. Aujourd'hui, nous retirons fièrement le chandail numéro 18 d'une des figures les plus emblématiques de l'histoire des remparts, Jonathan Marchessault. Cet ancien porte-couleur mérite l'honneur que nous lui rendons cet après-midi et c'est avec beaucoup de fierté que nous verrons dorénavant son nom et son numéro 18, gravé à jamais dans l'histoire, alors que l'équipe hissera une bannière dans les hauteurs du Centre Vidéotron en son hommage. Afin d'accueillir nos invités spéciaux, tout d'abord, on invite au tapis la directrice générale adjointe des remparts, Mme Nicole Bouchard. Ainsi que le vice-président aux opérations, M. Tommy Castonguay. Accueillons maintenant quelques anciens coéquipiers de Jonathan avec les remparts. Maxime Lacroix, Mathieu Lavallée, Joël Champagne, Ryan Bourque, Jonathan Roy, Frédéric Roy, Brian Caillouette et Michael Tam. Accueillons des membres de sa famille. Son père, Michel Audy. Son frère, Jamie Audy Marchessault. Son épouse, Alexandra Marchessault, accompagnée de ses enfants, James, Victoria, William et Henry. Mesdames et messieurs, c'est maintenant le moment d'accueillir notre ancien porte-couleur, le numéro 18, Jonathan Marchessault! L'adjointe au directeur général, Mme Nicole Bouchard. Nous sommes très fiers aujourd'hui de souligner la brillante carrière de Jonathan Marchessault. C'est en 2007-2008 que Jonathan se joint au rempart, lui qui avait été un choix de 12e ronde du repêchage de 2007. En 4 saisons avec les Diables Rouges, il marque 98 buts, obtient 141 passes pour 239 points en 250 parties, lui conférant ainsi le 7e rang chez les pointeurs de tous les temps des remparts depuis leur retour en 1997. En 2011, il débute sa carrière professionnelle dans la Ligue américaine de hockey avec le Wales Connecticut, où il obtiendra 64 points en 76 parties. Jamais repêché par une organisation de la Ligue nationale de hockey, il se joint aux Blue Jackets de Columbus en 2012, qui l'assigneront leur club école, les Falcons de Springfield. C'est tout de même avec les Blue Jackets qu'il jouera son premier match dans la Ligue nationale le 31 janvier 2013. Échangé ensuite au Lightning de Tampa Bay le 5 mars 2014, il terminera la saison avec le Crunch de Syracuse, un séjour qu'il poursuivra avec eux jusqu'à la fin de la campagne 2015-2016.
La saison 2016-2017 sera sa première complète dans la Ligue nationale. Cette fois, avec les Panthers de la Floride, avec qui il récoltera 51 points en 75 parties. Sélectionné par les Golden Knights de Vegas lors du repêchage d'expansion en juin 2017, il portera cet uniforme pendant 7 saisons. À ce jour, en 638 parties dans la Ligue nationale, il a marqué 230 buts, récolté 257 passes pour 487 points. C'est tout de même pas bête pour un joueur jamais repêché. Tant chez les juniors que chez les professionnels, Jonathan a accumulé plusieurs honneurs. Sélectionné sur la première équipe d'étoiles de la LHJMQ en 2010-2011, il a depuis établi de nouvelles marques du circuit pour le plus de passes et de points en séries éliminatoires. Il a participé au match des étoiles de la Ligue américaine de hockey à 3 reprises, en plus d'être choisi sur la première équipe d'étoiles en 2012-2013. Au terme de la saison 2018-2019, il a participé au championnat du monde de hockey de la IHF et a remporté la médaille d'argent avec l'équipe canadienne. Mais que dire ensuite de ce qu'il a accompli dans la Ligue nationale de hockey? Il a participé au match des étoiles en 2021-22. La saison suivante a été sa meilleure en carrière, avec 42 buts en saison régulière, en plus d'en ajouter 13 en série, pour le plus grand nombre de buts marqués en séries éliminatoires dans la LNH. Il a mis la main sur la précieuse Coupe Stanley, en plus de mériter le trophée Conn Smythe, remis au joueur le plus utile des séries. Au-delà des chiffres et des faits saillants, si nous sommes ici aujourd'hui, c'est aussi pour la personne qu'est Jonathan Marchessault depuis ses débuts dans le hockey. À son arrivée chez les Remparts à 17 ans, il démontrait déjà plusieurs belles qualités. La preuve, son talent et son adversité lui auront permis de jouer devant nos partisans jusqu'à l'âge de 20 ans. Patrick Roy a peut-être été dur envers Bibit, comme il se plaisait à le surnommer, mais c'était pour une seule et unique raison. Il croyait profondément en ses moyens. Si Jonathan est devenu aujourd'hui le joueur qu'il est, on peut le décrire par 3 grandes qualités. Travailleur acharné, détermination et surtout persévérance. Son parcours n'aura pas toujours été facile, mais il a déjoué bien des experts qui disaient de lui qu'il n'avait pas le gabarit pour jouer chez les professionnels. Il a réussi à faire sauter les barrières et a prouvé que rien ne pouvait l'arrêter. Il est devenu un bel exemple pour la jeunesse d'aujourd'hui qui, comme lui, rêvera d'atteindre le but ultime. Car quand on y croit, tout est possible et c'est ce que Jonathan a fait. Au nom de l'Organisation des Remparts, merci pour tous les beaux moments que tu as fait vivre à nos partisans, sans oublier que j'étais sûrement l'une de tes plus grandes fans et félicitations pour ta belle carrière. Nous te souhaitons le meilleur pour la suite avec les Prédateurs de Nashville. Merci, Nicole. J'invite maintenant tout le monde à regarder vers l'écran géant pour visionner quelques des grands moments de la carrière inoubliable avec les Remparts de Jonathan Marchessault. Je suis Jonathan Marchessault, je viens de Capon. On s'est rencontrés la première fois, tu devais avoir environ 6 ans dans une école de hockey. J'étais ton entraîneur.
Ça m'a fait plaisir de t'avoir 2 ans dans le budget d'espoir du Simon Québec. Je me souviendrai toujours d'un joueur qui était un leader et un travailleur acharné. La première année où tu es arrivé à notre camp à 5 pieds 3, 103 livres, mais par contre avec une passion qui rejaillissait sur tous les joueurs avec qui tu jouais. Tu le sais, depuis qu'on était jeunes, jouer pour les Remparts de Québec, c'était un rêve. Et porter le gilet, c'était une véritable fierté. Marchie, je me souviens encore de lui quand il était arrivé avec les Remparts. Il avait toujours perçu comme un compétiteur, un gars qui était capable de performer dans des moments importants. Audi Marchessault, son tir là-bas! John-Audi Marchessault marque son 2e du match! Tu as fait vibrer les partisans pendant plusieurs saisons avec ta fougue, avec ton charisme et la fierté là, que tu avais de porter l'uniforme des Remparts. J'ai été ton chauffeur désigné pour aller au cégep, j'ai été ton coéquipier, j'ai même été le défenseur qu'il fallait qu'il bloque des lancers là, quand tu faisais des turnovers. Mais depuis le tout début, je suis ton partisan numéro 1. Tire de la passe devant le but! C'est un gars qui a été repêché tard au niveau junior. C'est un gars qui n'a pas été repêché dans la Ligue nationale. C'est un gars qui a connu une carrière junior extraordinaire, qui a joué jusqu'à l'âge de 20 ans. Même après des saisons exceptionnelles dans le junior, il y avait quand même des gens là, qui doutaient de ce que tu pouvais accomplir là, dans le hockey professionnel. T'es la définition du mot persévérant. T'as pas eu le chemin plus facile pour te rendre où t'es aujourd'hui, mais tu démontres aux gens que si tu travailles fort et t'es persévérant, tout est possible. Puis le plus important dans tout ça, là, c'est que c'est toi qui n'as jamais douté en tes capacités. Tu es le plus bel exemple de persévérance pour tes enfants. Ils ont de quoi être fiers de leur papa. Marchie, c'est une inspiration pour tous les gens et qui aujourd'hui peut être extrêmement fier de lui, non seulement de voir son chandail retiré par l'organisation des Remparts, mais aussi de connaître une carrière aussi extraordinaire. Maintenant, c'est ton gilet qu'on retire, que les gens portent avec fierté. So right up the middle here, Marchessault scores! Sets up Yandel over to Marchessault, let's go, baby! It's an overtime winner for Marchessault! The Vegas Golden Knights select Jonathan Marchessault. Marshy's been here since the beginning. You know, they call them the Misfits. They built this culture. Marchessault looks to center, and Karams to Eichel. He tried to sweep it towards the net. It's out in front. Marchessault tried. Score! And at long last, Marchessault. That goal is huge for Marchessault. The monkey's off his back. Eichel out in front. Score! A guy like Marchessault who was not scoring goals, but now on the board in a big way. Winning the front of the net isn't all about size and tenacity. It's about will. That's how they won the series. Marchessault. Score! It's a natural hat trick. He's a great shooter, and he's got a great knack for the net. Eichel behind the net, centers one, and they score! Jonathan Marchessault! Marchessault, who's heavy on his stick around the net. Not a big guy, but a goal scorer. Marchessault played in every playoff game in the history of this franchise. Adds to his franchise-leading playoff goal total. Every series, every game, he seems to be the guy on the score sheet. John Marchessault has been absolute money for this team. First round of the Vegas Golden Knights select Jonathan Marchessault. Is on the stage. No grander stage in this sport than the Stanley Cup Finals. Getting big goals and big moments. This is just hard work. It's about winning puck battles. He's a great example. He worked his tail off. It's a great feeling right now to see my journey where he brought me, and that's something that I'll cherish for the rest of my life. In their 6th National Hockey League season, the Vegas Golden Knights have won the Stanley Cup. The Conn Smythe Trophy goes to the most valuable
an original Golden Knight, Jonathan Marchessault. The first undrafted player to win the Conn Smythe since Wayne Gretzky. The silver trophy to the Golden Knights. John Bellamy was named the first winner of the Conn Smythe Trophy. Grinded for a few years. I mean, it's just unbelievable feeling right now. J'invite maintenant à retracer la foule de Québec, si tu le désires. Merci beaucoup tout le monde. Je ne suis pas nécessairement reconnu pour mes talents de parler devant une grande foule de même, fait que soyez patients et pas trop dur avec moi. Merci. J'aimerais commencer par vous remercier les partisans pour l'accueil chaleureux et votre soutien inébranlable. Merci à Québecor et l'organisation des remparts actuels, Nicole Bouchard et Simon Gagné, ainsi que celle du passé, M. Cadrin, M. Tanguay et Patrick Roy, pour votre appui et pour m'avoir donné ma première chance dans ma carrière. Merci à l'organisation du Centre Vidéotron pour votre temps dans la planification de cette soirée, mais plus particulièrement à Sébastien Pelletier, Marie Puchol, Nicole Bouchard. J'apprécie énormément votre aide. Les Remparts, c'est une organisation qui forge le caractère des gagnants. C'est votre encadrement qui m'a permis de comprendre ce qu'il fallait faire pour réussir dans les échelons du hockey professionnel. Merci à Martin Laperrière, qui était constamment présent pour nous. Tu étais toujours un bon public, même pour les histoires qui se disaient dans la chambre de hockey, surtout les miennes. Merci à Claude Lefebvre pour ta disponibilité. Malgré mon petit gabarit, tu as vu mon potentiel et tu m'as donné de ton temps. Tu étais le premier à venir me voir faire des drills en extra à la fin des pratiques et en tant que quelqu'un de travaillant, je ne refusais jamais. Je peux surtout souligner ton écoute attentive qui me permet de ventiler à propos de mon coach Patrick. Patrick Roy, merci d'avoir cru en moi et m'avoir repêché en 12e ronde. Je suis conscient que tu m'avais jamais vu jouer avant ce moment, mais on peut maintenant affirmer que c'est un bon pari. Tu m'as fait découvrir l'engagement d'un être humain passionné. Le dévouement que tu avais à prendre le temps pour entraîner des jeunes de niveau junior et faire du vidéo pendant des heures, sans oublier les longs voyages en autobus, c'est tout en ton honneur. Tu m'as donné le goût de vouloir toujours plus, et ce, dans toutes les sphères de ma vie. Tu m'as gardé humble. Je me rappelle encore la fois où l'équipe avait gagné 3-2 et que j'avais fait 2 buts, une passe, et tu as dit devant tout le monde le lendemain que j'avais été le pire joueur sur la glace. Ou encore, la fois quand tout le monde mangeait des bagels et des muffins pour déjeuner dans la chambre et tu m'as critiqué devant les gars parce que j'en mangeais aussi. Comme tu avais dit, continue d'en manger des muffins. Tu n'avances plus à la glace, tu as l'air d'une tortue. Finalement, j'ai pas fini mon muffin. C'est après ce moment-là que j'allais voir Claude pour laisser sortir le méchant. Mais blague à part, si tu n'avais pas été aussi dur avec moi, je ne serais jamais rendu où je suis dans la Ligue nationale. La carapace mentale acquise pendant mon junior est impénétrable. Je te dis merci.
To all my teammates, thank you for all my years with the Ramparts. Those years were memorable and made me who I am today, especially the one that came today. Max Lacroix, Joël Champagne, Mathieu Lavallée, Jonathan Roy, and Ryan Bourque. Merci les boys. Et maintenant, mes trois amigos, my old teammates, puis mes meilleurs chums. Brian Kaywitt, je n'avais aucune idée durant notre junior de l'importance que tu aurais un jour dans ma vie. Aujourd'hui, on se parle aux 2 jours. Je confirme que tu as sauvé ma carrière junior quand j'étais dans un slump et durant une période des 22 games que tu as joué pendant 2 ans, tu patinais dans l'enclave et un lancer qui a dévié sur ton patin pour me donner un filet désert. Je te l'avais jamais dit, mais merci. Frédois, avant de te connaître, je n'avais jamais rencontré quelqu'un qui avait la même énergie que la mienne. On a tellement eu de fun ensemble, mais encore aujourd'hui, avec ton côté compétitif, tu réussis à venir me chercher. Je me souviens de la fois où tu as fait un comeback pour les séries après ta sabbatique d'1 an en Californie, où tu allais faire 3 auditions et jouer dans la ligue de garage avec d'autres acteurs. On avait perdu une game en série contre Shawinigan et on avait regardé tes vidéos que tu faisais seul en parlant de la vie. On avait eu un fou rire dont je me rappelle 15 ans plus tard. Good times. Michael Tam, j'ai rien à dire. Non, mais pour vrai, what a run. On est arrivé dans la Ligue à 16 ans ensemble et c'est les 2 M. Pocket qui nous amenaient partout avant que tu aies ton Land Rover orange. On a toujours été des meilleurs amis depuis ce temps et maudit qu'on pensait qu'on était hot. Mais plus sérieusement, j'ai toujours apprécié ton éthique de travail et ton leadership naturel. Je me rappelle la seule fois qu'on s'est chicané. C'était quand Pat me dirait de rester backdoor sur la goal line, puis tu m'as regardé. Si tu peux pas le faire, on va aller chercher quelqu'un d'autre qui peut le faire. C'est à partir de ce moment-là que je me suis mis à respecter ton leadership, parce que ça prend un grand capitaine pour caller son meilleur chum devant le locker room. Cela dit, dans ma tête, je savais qu'il n'y avait personne d'autre qui pouvait faire la job. En réalité, après tout ce que j'ai accompli, ce qui me tient le plus à cœur, c'est vous, les boys. Vous êtes pour moi des frères sur qui je peux compter pour le reste de ma vie. Je veux que vous sachiez que moi aussi, je serai toujours là pour vous. Je suis chanceux d'avoir toute ma gang de chums, les Coutines. Merci d'être présents, les boys. Vous faites partie prenante de mon succès et donc c'est une grande humilité que je partage cet honneur ce soir avec vous. À ma famille, James, Victoria, William, Henry et Alex, vous êtes ma motivation. Vous m'avez amené à un autre niveau. Je vous ai fait passer à travers plusieurs déménagements U-Haul, des maisons pas toujours adéquates et des chambres d'hôtel où vous dormiez par terre. Mais sachez qu'à chaque fois que je me couchais, je me demandais ce que je pouvais changer pour être en mesure de vous offrir le meilleur et qu'à chaque réveil, je faisais en sorte d'atteindre mon but. Merci d'être là. Merci de comprendre que parfois je dois manquer des déjeuners à l'école, des tournois de hockey, des compétitions de sport, mais c'est simplement pour vous donner une meilleure vie. My boys, I'm so proud of you. I love that we share a passion for hockey. Skating and playing hockey with the three of you is one of the things I cherish the most. Following you guys in your youth hockey makes me proud every day. Victoria, my sweet girl, my athlete, I'm so proud of you. You never give up. You always try your best in all the sports that you do without complaining about being tired.
Your dedication is remarkable, and know that you are a perfect example of when I talk about believing in yourself and making sacrifices to have some results. Daddy loves you guys. Mon amour, Alex, merci d'avoir cru en moi. Tu fais en sorte que notre maison soit notre cocon familial partout où nous allons, de Hartford à Nashville. J'apprécie que tu step up pendant mes absences et que je puisse compter sur toi, peu importe la situation. Tu n'es pas juste ma femme et la mère de mes enfants, tu es également ma meilleure amie et jamais je n'aurais pensé faire partie d'une équipe aussi complète. Je t'aime. Merci à mon père Michel et mon frère Jamie pour votre soutien et votre engagement dans mon hockey mineur. Merci papa de m'avoir enseigné à patiner, Jamie de m'avoir endurci. Je suis reconnaissant des sacrifices qui ont été faits pour me mettre de vivre de ma passion. Merci à mes parents de m'avoir permis de rêver. J'aimerais profiter de l'occasion pour rendre hommage à ma mère, Leslie, qui nous a quittés cette semaine. Maman, tu as été ma première fan. Je pouvais compter sur ton soutien. Elle a assisté à tous mes matchs avec les Remparts. Ne manquant ici jamais une occasion pour nous encourager. Je sais que tu es parmi nous ce soir pour célébrer cette étape. Merci, je t'aime. Au rempart actuel, les gars, profitez de chaque moment parce que ça passe vite et c'est tellement des belles années. Vous êtes chanceux de jouer pour cette équipe parce que c'est la plus belle place à jouer au monde à votre âge. Aux Tigres, merci d'avoir pris le temps de m'écouter. J'aurais pu être un Tigre, mais vous avez décidé de sauter mon tour 12 fois avec les Remparts, avant que les Remparts me sélectionnent. Sans rancune. À tous les jeunes, si je peux vous donner un conseil, c'est de croire en vous, mais surtout de travailler pour atteindre vos objectifs. La persévérance et le dévouement ont été la clé de mon succès et je ne le répéterai jamais assez. Je suis fier d'avoir porté les couleurs des Remparts et d'avoir eu la chance de le faire chez nous, à Québec. Je me considère privilégié de me voir offrir l'honneur du retrait de mon numéro 18 ce soir. J'ai une grande fierté à avoir réussi à prouver ma valeur à tout le monde qui ne croyait pas en moi, d'avoir accompli tout ce que j'ai fait. Le sommet de ma carrière est lorsque mon équipe des Golden Knights et moi avons gagné la Coupe Stanley et d'être le seul joueur à avoir reçu le trophée Conn Smythe sans avoir été repêché. Aujourd'hui, voir mon chandail rejoindre celui de tous les grands joueurs qui ont marqué l'histoire des Remparts y ajoute un autre moment culminant. Je peux dire que c'est quelque chose qui me... Excuse-moi, je ne suis pas habitué de lire aussi longtemps que ça, là. Je peux dire que c'est quelque chose qui a une très grande valeur à mes yeux et votre reconnaissance m'est très chère. J'ai la passion de vouloir accomplir plus et on verra ce que le futur me réserve. Mais au-delà de tout ça, je veux mettre l'emphase sur la prochaine génération. Si mon exemple peut aider les enfants à atteindre leurs rêves, je pourrais dire mission accomplie. Je veux qu'on retienne de mon parcours que même si vous allez à contre-courant, qu'il n'y a personne qui croit en vous, c'est correct. Pour réussir, il faut simplement croire en soi-même et être prêt à faire les sacrifices nécessaires pour atteindre nos objectifs. Votre numéro 18.
Merci, Jonathan. Alors, les remparts souhaitent souligner cette soirée spéciale, évidemment, avec la remise tout d'abord d'un cadre unique qui représente ta carrière avec les remparts. C'est de l'artiste Éric Sévigny. Alors, on peut se mettre près du cadre pour la photo. Ouais. C'est maintenant le temps pour le point culminant de cette cérémonie, c'est-à-dire la levée de la bannière. Elle ira rejoindre celle des autres grands joueurs qui ont marqué la tradition des remparts de Québec. J'inviterai Jonathan Marchessault à procéder au dévoilement officiel de sa bannière, symbole du retrait de son chandail. Québec, une dernière fois et à tout jamais, pour votre numéro 18, Jonathan Marchessault! Mesdames et messieurs, observons maintenant un moment de silence dans la mémoire de Madame Leslie Marchessault. Merci.